y a très longtemps, dans un petit village d'Italie vivait un menuisier qui s'appelait Geppetto. Un jour, pour tromper sa solitude, il fit un pantin. Mais au fur et à mesure que son pantin prenait forme, Geppetto se rendit compte qu'il pouvait bouger, rire et pleurer. Le vieux menuisier décida de l'appeler Pinocchio. Pinocchio courait, parlait exactement comme un enfant très espiègle. Pinocchio, reviens ici. Il n'obéissait pas. Il était tellement polisson que le pauvre Geppetto était au désespoir. Bonjour à tous. Oh. Pinocchio! Je me suis vraiment bien amusée. Mais maintenant, j'ai une faim de loup. Oh, Bonjour. c'est qu'un imbécile de grillon. Oh, Alors je ne suis qu'un imbécile de grillon. c'est bizarre, t'es qu'un insecte et pourtant tu parles. Toi tu n'es qu'un morceau de bois et ça ne t'empêche pas de parler comme les êtres humains. Et ça, alors, ce n'est pas bizarre? Ce sont mes affaires, ça ne te regarde pas. Allez, va-t'en. Oh, mon estomac fait les gargouillis. C'est pas possible qu'il n'y ait rien à manger ici. Pinocchio est un pantin qui a beaucoup de chance. Il peut bouger et parler comme tous les enfants du monde. Mais il n'est pas sage et me désobéit constamment. Oh! Oh non, non! Pinocchio! Oh! Avec cette fumée, j'ai du mal à respirer. Oh! Oh! Oh, Pinocchio! Oh là là! Mais qu'est-ce que je dois faire? Ah, mais oui, 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 je sais ce que je dois faire. Pinocchio, mon petit. Oh, regarde mes pieds, Geppetto, ils sont entièrement brûlés. Je t'en prie, fais quelque chose. Ne t'inquiète pas, je vais t'en faire d'autres. Mais tu dois me jurer d'être plus sage et plus obéissant. Je te le promets, fais-moi vite de nouveaux pieds, papa. Tu m'as appelé papa. Bien sûr, puisque c'est toi qui m'as fabriqué, tu es mon papa. Alors papa, aide-moi s'il te plaît. Je suis ton père. Oui, en y réfléchissant, bah, tu as raison. Tu sais, Pinocchio, je suis heureux, j'ai toujours voulu avoir un fils. Et Pinocchio comprit la leçon et décida que dorénavant, il serait plus sage. Pour faire plaisir à Geppetto, il accepta même d'aller à l'école. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes, alors je suis allé t'acheter un livre de lecture. Oh, tu es vraiment très bien habillé. Je suis fier d'avoir un fils aussi élégant. Tiens, n'oublie pas ton livre. Oh, merci beaucoup, papa. Mais où est-ce que tu as mis ta veste? Eh bien, c'est-à-dire, en fait, j'avais trop chaud et je l'ai enlevé. Atchou! Papa, tu n'as quand même pas vendu ta veste pour m'acheter ce livre de lecture? Ne t'inquiète pas pour ça, mon fils, et va vite à l'école. Si tu me promets de bien étudier, tu feras de moi un homme heureux. Promis. Entrez, mesdames et messieurs, venez voir le spectacle de marionnettes le plus époustouflant du monde. Vous verrez des marionnettes s'animer comme si elles étaient vivantes. Elles bougent toutes seules comme si c'était de véritables êtres humains? Absolument. Entre vite les voir, mon garçon. Le spectacle va bientôt commencer. Non, aujourd'hui, je peux pas, je dois aller à l'école. À ta place, j'y réfléchirai à 2 fois avant de dire non. Tu pourras toujours aller à l'école demain. En revanche, nous, demain, on ne sera plus là. Oh, c'est vrai? D'accord, je vais les voir. Et puis j'irai à l'école demain. Eh, pas si vite, mon garçon. Si tu veux voir le spectacle, tu dois acheter un billet. Comment je vais faire? J'ai pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. Écoute, mon garçon, je peux faire quelque chose pour toi. Je peux te donner de l'argent si toi, tu me donnes le livre neuf que tu as sous le bras. Je m'en servirai pas. Or, si tu t'en serviras, parce que je vais jeter à la poubelle ton livre qui est tout déchiré. Oh,
Oh, mais... Prends cet argent et n'en parle plus. Allez, donne-moi la main, on doit se dépêcher. Je t'ai dit de te dépêcher. Lâche-moi, tu me fais mal. Dans le fond, j'ai eu de la chance, puisqu'aujourd'hui, c'est le dernier spectacle des marionnettes. Voici de l'argent. Merci, mon garçon. Amuse-toi bien. Mesdames et messieurs, le spectacle va commencer. Tu l'as remarqué comme moi, n'est-ce pas? Le gamin en bois doit être un peu crédule et naïf et pas très courageux pour l'école. Oui, je crois qu'on devrait pouvoir facilement le piéger. Alors qu'il est, Pinocchio doit être sur les bancs de l'école et apprendre à lire. Alors qu'il est, Pinocchio doit être en train d'apprendre à écrire. J'espère que ça lui plaira d'étudier et d'aller à l'école. Merci à tous et à très bientôt. Qu'est-ce que j'ai ri? Attends, petit, écoute. Sous prétexte de racheter un abécédaire et d'offrir une nouvelle veste au bon vieux Geppetto, le matou et le renard demandèrent à Pinocchio combien d'argent il lui restait. Sans se méfier, Pinocchio leur montra les pièces qu'il avait. Ils lui expliquèrent que ça ne suffisait pas, mais qu'ils connaissaient un moyen pour doubler cette somme. Ils insistèrent sur le fait qu'avec le double d'argent, ils pourraient acheter encore bien d'autres choses. Au début, Pinocchio se montra sceptique, mais les deux compères furent tellement persuasifs qu'il finit par accepter de les suivre. J'ai fait le plat préféré de Pinocchio pour dîner. Je dois reconnaître que c'est bien agréable d'avoir à prendre soin de quelqu'un. Cette forêt, elle n'est pas comme les autres, elle est magique. Oui, elle est magique. Si tu enterres tes pièces ici, elles doubleront l'espace d'une seule. En une seule Il nuit. suffit que je les enterre, ça me paraît incroyable. Si tu ne nous crois pas, au revoir. Oui, au revoir. Quoi? Je te dis au revoir puisque tu doutes de notre parole. On s'en va. Après tout, ça nous est égal. On ne veut pas te forcer à devenir riche. Mon ami a raison, dans cette histoire, nous n'avons rien à gagner, alors on préfère s'en aller. Au revoir, petit garçon. Mais vous êtes sûr que demain j'aurai le double de pièces si j'enterre celle que j'ai ici? On t'a dit ce qu'il fallait faire. Maintenant, que tu nous crois ou pas, c'est ton problème. Adieu, petit. Adieu, petit. Oh là là. Papa, demain avec toutes les pièces que j'aurai, je t'achèterai une belle veste toute neuve. Ce soir, ne t'inquiète pas pour moi, je pourrai pas rentrer à la maison. Il est tard, je commence à me faire du souci. Je me demande ce qui a bien pu lui arriver. Tiens-toi prêt, je compterai jusqu'à 3 et après on le ficellera comme un saucisson. Et quand il sera ficelé, on l'accrochera à un arbre, c'est bien ça. Oui, notre plan est absolument parfait. 1, 2 et 3. Pinocchio, où es-tu? Pinocchio, où es-tu? S'il te plaît, papa, viens m'aider. Au secours, papa! Pinocchio resta pendu à cet arbre plusieurs jours et plusieurs nuits. Il eut le temps de réfléchir et comprit que tout était arrivé parce qu'il avait désobéi. Il ne devait pas faire l'école buissonnière. J'aurais pas dû manquer l'école pour voir ce spectacle. Oh, comme j'aimerais rentrer à la maison. Tu me promets de devenir un petit garçon bien sage? Qui es-tu? Tu veux savoir qui je suis? Je te le dirai, mais d'abord tu dois me promettre quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te promette? Qu'à partir de maintenant, tu seras gentil et sage et que tu ne donneras plus de soucis à ce bon Geppetto. En es-tu capable? Je suis tout à fait capable et je vous le promets. J'ai envie de te faire confiance, alors je vais te délivrer. Je suis libre. Oh, merci, gentil
mesdames! Ne t'inquiète pas, mon fils, je te retrouverai, même si je dois aller jusqu'au bout de la terre. Oh non, je ne veux pas venir avec vous, je ne peux pas. Je dois aller à l'école, laissez-moi tranquille. Tu n'as pas à avoir peur, c'est fini. Ce n'était qu'un mauvais rêve, c'est tout. C'était un rêve? Oh, tant mieux, je suis soulagée. Maintenant, raconte-moi. Tu es allé à l'école, comme te l'avait dit Geppetto? Mais oui, j'y suis allée. D'ailleurs, j'ai commencé à apprendre à lire et à écrire. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu es sûr et certain de ne pas avoir assisté à un spectacle de marionnettes au lieu d'aller à l'école? Quel spectacle de marionnettes? Je vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Oh, c'est pas possible. Madame, vous avez vu mon nez? Qu'est-ce qui lui arrive? Tu es sûr et certain de ne pas avoir vendu ton livre de lecture pour pouvoir assister à ce spectacle? Sûr et certain. J'ai pas mon livre de lecture parce que je l'ai oublié à la maison. Oh! Mon nez est devenu très grand. Aidez-moi, madame, faites quelque chose. Dès que tu montes, ton nez s'allonge de plusieurs centimètres. Et de toute évidence, tu dis beaucoup de mensonges. C'est vrai, je vous promets de ne plus dire un seul mensonge, mais que mon nez redevienne comme avant. Tu me le promets solennellement? Oh oui. Oh, c'est merveilleux. Il est redevenu comme avant. C'est pas un garnement comme toi qui pourra tromper la fée aux cheveux bleus. Oh, Bonjour. tu veux dire que cette dame est une fée? Oui, c'est la fée aux cheveux bleus. Elle essaie de faire triompher la justice et la bonté partout dans le monde. J'ai compris. Et toi, je peux savoir qui tu es au juste? Oh, tu ne te souviens pas de moi? L'autre jour, tu as failli m'écraser contre le mur. Allez, oublions cette histoire. Le passé, c'est le passé. Maintenant, laisse-moi te donner un petit conseil. Retourne chez ton père le plus vite possible. Tu connais mon père? Ah oui, ça y est, je me souviens, je t'ai vu l'autre soir. Pinocchio, où que tu sois, je réussirai à te trouver. Merci mille fois pour tout, gentil fée. Et toi, Grillon, prends soin de toi. Un de ces jours, Pinocchio. Et rentre chez toi sans traîner en route. Promis. Hé, faut qu'on se dépêche! Où est-ce que tu cours comme ça? Si tu veux monter dans la charrette, tu t'es trompé de sens. Quelle charrette? Oh, mais tu n'as pas entendu parler de la charrette qui va au pays des jouets? Et où il est le pays des jouets? Pas très loin d'ici, c'est le pays dont rêvent tous les enfants. Il n'y a pas d'école, pas de devoirs à faire, pas de parents pour nous gronder, on y joue et c'est tout. Oh, c'est merveilleux, mais je ne peux pas vous y accompagner. J'ai promis d'aller à l'école et d'étudier. C'est comme ça que je rendrai mon père heureux. Tu ne sais pas que quand un enfant est heureux, son père l'est forcément aussi? Tu dois être le seul à ne pas connaître le proverbe qui dit que le bonheur des enfants fait le bonheur des parents. Non, j'avais jamais entendu ce proverbe. C'est bon, je viens avec vous. Pinocchio céda à la tentation, malgré sa promesse à la fée aux cheveux bleus. Il va encore faire une bêtise. Il avait essayé d'être sage et de ne plus faire de peine au bon vieux Geppetto. Mais malheureusement, une fois de plus, il s'était laissé convaincre par ses mauvaises fréquentations. Nous t'amenons d'autres enfants paresseux et bons à rien. Bravo, beau travail, continuez comme ça. On continuera, c'est facile de trouver des enfants qui n'ont pas envie d'étudier. On t'en amènera autant que tu voudras. À bientôt. À bientôt. Bienvenue les enfants, ce pays a été créé exprès pour vous. Ici, vous ne trouverez pas de parents pour vous gronder et vous pourrez passer tout votre temps à rire et à vous amuser. Les enfants pouvaient effectivement faire tout ce qui leur passait par la tête, et ils ne pensaient qu'à jouer. Pinocchio réfléchissait de moins en moins, et un jour... Oh, quelqu'un m'a mis un bonnet d'âne sur la tête. Oh non, c'est pas un bonnet. Ce sont de vraies oreilles d'âne qui ont poussé sur ma tête. Ça alors? Et j'ai aussi la queue d'un âne. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Beaucoup de gens ont besoin d'un âne. Oh, Quand les enfants se sont transformés en ânes, on peut les vendre très cher. dis-moi la vérité, Grillon. Ça va m'arriver à moi aussi? Regarde là-bas, tu comprendras. Oh, Dis-moi comment tu t'appelles?
Félicitations, tu es vraiment devenu un âne. Mais c'est mon ami. Et toi, comment tu t'appelles? Je me souviens plus. Bon, je vois qu'il te faudra encore un peu de temps pour changer. C'est épouvantable. Tu comprends mieux maintenant. Au pays des jouets, tous les enfants deviennent des ânes. Et le pire, c'est qu'à cause de toi, le vieux Geppetto est en danger. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui est arrivé à mon papa? Pour essayer de te retrouver, il est parti en mer et une tempête s'est abattue sur lui. Sauve-toi vite de cet endroit, vole au secours de ton père et prie le ciel pour que ce ne soit pas trop tard. Allez, dépêche-toi! Merci infiniment pour ton aide, Grillon. Maintenant, je vais continuer tout seul. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas sauter d'ici? Adieu, mon ami. Ne fais pas ça, non! Pinocchio! Pinocchio! Pinocchio nagea très très longtemps sans s'arrêter. Le jour ou la nuit, qu'il pleuve ou qu'il vente, il ne se décourageait pas. Il faut dire que son corps en bois léger l'aidait à se maintenir à la surface jusqu'à ce que... Mais où je suis? On dirait une grotte. Là-bas, on dirait que c'est... Oui, c'est lui, c'est mon papa. Oh, Pinocchio, c'est toi. Oh, papa. Oh, mon fils. Papa, tu peux pas savoir comme je suis contente de t'avoir retrouvé. Explique-moi une chose. Pourquoi as-tu ces grandes oreilles? J'ai voulu aller m'amuser avec les autres au pays des jouets, et là-bas, petit à petit, tous les enfants deviennent des ânes. Ne pleure pas, mon garçon, et ne t'inquiète pas. Dès qu'on sera de retour à la maison, je t'arrangerai ça. C'est vrai, tu le feras? Bien sûr, tu as ma parole. Mais comment on va faire pour sortir Je d'ici? n'en sais rien. J'ai eu beau essayer différentes solutions, ça ne m'a avancé à rien. Tu crois que c'est impossible? Quand la baleine a ouvert ses mâchoires, j'ai cru pouvoir sortir, mais toute l'eau qui s'est engouffrée m'a refoulé dans son estomac. Papa, tu éternues drôlement fort. Attends un peu. Je crois que j'ai un plan qui pourrait réussir. Un plan? Quel plan? C'est facile, il faut seulement se débrouiller pour faire éternuer la baleine. Voyons, Pinocchio, c'est impossible. Je t'assure que non. Laisse-moi faire. Accroche-toi à moi, papa. Avec le corps que j'ai, je ne peux pas couler. Pinocchio rassembla toutes ses forces et se mit à nager. Il était heureux d'avoir retrouvé son père et il était prêt à tout pour le sauver. La côte était en vue. Mais soudain, ses forces l'abandonnèrent. Allez, réveille-toi. Oh, tu es la fée aux cheveux bleus? Je te félicite d'avoir sauvé la vie de ton père. Tu étais très courageux. Merci, mon petit. C'est normal, papa. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Sans doute je me serais noyé. À partir d'aujourd'hui, je te promets de ne plus faire de bêtises. Je ferai tout ce que je pourrai pour te donner autant de satisfaction qu'un enfant chéri en os. Je peux te poser une question? Vous savez bien que oui. Maintenant que tu as dormi, tu te sens mieux? Oh, oui. Dans ce cas, tu peux te lever. Oh, bien sûr. Oh. Papa, je ne suis plus un pantin, je suis un enfant chéri en os. C'est grâce à vous, gentil fée. Non, là-dessus, tu te trompes. Je n'y suis pour rien. C'est ton courage et ton bon cœur qui t'ont rendu humain. Tout était à l'intérieur de toi. C'est merveilleux. Viens dans mes bras.
Tout est bien qui finit bien. Espérons que Pinocchio fera toujours attention et qu'il aura appris la leçon, parce que s'il se laisse de nouveau influencer par de mauvaises fréquentations, il sera comme une marionnette, même si c'est un enfant. Doucement, Rio, doucement. Papa, tu trouves pas que je cours beaucoup plus vite qu'avant? Ah oui, mais je crois qu'il est temps de rentrer à la maison. Oui. Pinocchio et Geppetto vécurent très heureux dans leur petit village en Italie.